T'as envie de diversifier ton portfolio qui est déjà majoritairement rempli de fonds négociés en bourse américains et tu sais pas vers où te diriger? Ben pourquoi pas investir directement au Canada? Parce que oui, il y a certaines actions canadiennes qui peuvent être intéressantes. Surtout si tu ressens le besoin de diversifier davantage tes investissements. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de 10 actions et voici comment je les ai choisies. C'est des actions qui ont déjà fait leurs preuves, donc qui perdurent dans le temps. C'est des actions qui ont un graphique avec très peu de volatilité, donc peu de va-et-vient entre les pertes et les gains. C'est des actions qui, pour la plupart, proposent un pourcentage de dividendes à ne pas négliger. Et finalement, c'est des actions auxquelles j'aurais aucun problème à avoir dans mon portfolio. En passant, moi c'est Miguel Wolf, like la vidéo, commente n'importe quoi pour aider mon algorithme. Et voici ma vidéo qui s'intitule Investir en bourse au Canada. La première action que je vais te parler, c'est la banque BMO. Donc la banque de Montréal qui existe depuis 1817. Présentement, c'est une action qui donne 4,45% de dividendes. C'est-à-dire que pour chaque tranche de 100$ que tu possèdes en action, c'est 4,45$ que tu vas recevoir chaque année en guise de remerciement. Ça, c'est les dividendes. De plus, dans les 5 dernières années, l'action est venue chercher un beau 41,66%. La deuxième compagnie, c'est TransCanada, TC Énergie, qui est en fait un leader dans le domaine du transport d'énergie, en particulier des pipelines de gaz naturel. La compagnie existe depuis 1951 et offre un dividende d'un peu plus de 5%. C'est vrai que depuis les 5 dernières années, l'action stagne et est en fait en perte de 15%, mais on peut quand même voir que sur le long terme, ça semble être une action gagnante. Mais évidemment, je vais pas te mentir, là, c'est loin d'être mon premier choix. Moi, j'irais plutôt vers une action du style de la banque de Nova Scotia. Et tu vas le voir dans cette vidéo, les banques canadiennes, c'est vraiment difficile de se tromper, là. Alors, l'action de la banque de Nova Scotia, banque qui existe depuis 1832 et qui donne pratiquement 6% en dividendes. Puis oui, c'est vrai que, encore une fois, si on regarde le graphique des 5 dernières années, l'action semble stagner et subir une petite perte. Mais tout de même, là, avec ce graphique-là et le pourcentage de dividendes qu'il gagne, j'aurais aucun problème à avoir cette action dans mon portfolio d'investissement. Avant de te parler de la quatrième action, oublie pas que d'investir au Canada, ça peut aussi être en immobilier. Et si tu planifies t'acheter un immeuble, ça te prend bien sûr un courtier hypothécaire. Un courtier qui va t'aider à aller chercher le meilleur taux possible. Et non seulement Félix Bilodeau-Bergeron va t'aider à aller chercher le meilleur taux, mais il va également regarder avec toi la meilleure stratégie qui te convient à toi, pour que tu puisses aller chercher le plus d'économies. Et écoute, en ce moment, même si tu es déjà propriétaire, si tu as présentement un taux fixe de 5% ou plus, ça peut quand même vraiment valoir la peine pour toi de le contacter, puisque c'est fort possible qu'il y ait actuellement un moyen de venir faire baisser ton taux. Je lui ai parlé aujourd'hui et il m'a donné l'exemple d'un de ses clients qui vient de sauver 24 000$ en intérêt, et ce en brisant son hypothèque de 5,04% et en payant, oui, une pénalité de 8 000$. Mais on s'en fout de la pénalité parce que si tu fais le calcul, 24 000 moins 8 000, ça y fait quand même au client une économie nette de 16 000$. Ça vaut la peine. Alors que ça soit pour vérifier si tu peux sauver de l'argent sur ton hypothèque actuelle de 5% ou plus, ou simplement pour t'acheter une nouvelle propriété, Félix Bilodeau-Bergeron, c'est ton homme. Poursuivons avec la quatrième action, j'ai nommé la compagnie Loblaw, qui existe depuis 1919. On parle ici d'une des plus grosses chaînes de supermarchés au Canada. Et bien que l'action donne seulement 1% de dividendes, là, regarde-moi ce graphique. C'est un graphique plutôt impressionnant, là. Et contrairement aux deux autres actions que je viens de te parler, les 5 dernières années de Loblaw ont été très fructueuses. 150% de rendement qui, en passant, dépasse même le S&P 500
et le Nasdaq 100. Quand même impressionnant, là. Par contre, c'est vrai que l'action a stagné pendant un très long moment. L'action en 2005 avait carrément la même valeur qu'en 2017. Mais comme on peut voir, l'action semble très prometteur dans la dernière décennie. Et on continue la vidéo avec, devine quoi? Ben oui, une troisième banque, cette fois-ci, c'est la banque CIBC qui existe depuis 1867. CIBC, c'est présentement 4,48% de dividendes qu'ils proposent. Et dans les 5 dernières années, ils ont fait 58% de rendement, ce qui est loin d'être mauvais. Nous sommes déjà rendus à la moitié de la liste et tu le sais, c'est le moment de la vidéo que je fais mon itinérant et que je te quête un like. Et sérieusement, vous avez été malade sur la dernière vidéo, tout le monde a liké. Tout le monde a même écrit un petit commentaire. Tu sais, un petit commentaire de ce genre, là, juste pour aider mon algorithme, là. Fait que go, s'il te plaît, like, écris-moi ton animal favori, écris-moi ton film favori, t'in. Ça va me donner des suggestions en même temps. Puis si tu viens de me découvrir et que t'es pas encore abonné à ma chaîne, ben go, abonne-toi! Un gros merci à tous, poursuivons. La 6e compagnie de cette liste, j'avais pas le choix de la mettre, puisqu'on la connaît tous. C'est TELUS, qui existe depuis 1990. Et ce qui est intéressant de TELUS, c'est pas nécessairement son graphique. C'est le pourcentage de dividendes qu'il propose présentement. J'ai nommé 7%. C'est beaucoup. Pendant qu'il y a du monde qui mettent leur argent dans des CPG à 2-3%, TELUS, eux, proposent des dividendes de 7%. Quand même intéressant. Par contre, durant les 5 dernières années, l'action a subi une perte de 14%. Évidemment, plus une action donne à leurs actionnaires des dividendes, moins l'action a la chance de croître. Oubliez pas, là, les dividendes, ça apparaît pas par magie de nulle part. Bon, on approche la fin et je vous ai bien évidemment gardé du lourd pour cette fin. On poursuit avec la Banque nationale du Canada qui existe depuis 1859. Un beau graphique à pente montante ici, on aime ça. Combien les dividendes? Présentement, 3,66%. Et si on regarde les 5 dernières années, un beau profit de 66%. Ça, c'est vraiment le genre de graphique que je trouve pertinent. J'aime ça quand un graphique est en évolution constante. Et c'est pour ça que j'ai choisi dans cette vidéo énormément de banques. Puisque les autres types de compagnies canadiennes ont des graphiques qui laisse à désirer. Mais j'ai quand même voulu en inclure dans ma liste. Comme la compagnie Enbridge qui existe depuis 1949. Enbridge est une des plus grandes entreprises de transport d'énergie en Amérique du Nord. Et propose de très bons dividendes, 6% par année. Par contre, comme on peut voir dans les 10 dernières années, c'est pas super. En fait, depuis 5 ans, l'action a seulement fait 7% de profit. Puis entre toi pis moi, là, si on fait juste regarder le va-et-vient, ça aurait autant pu être 7% dans le négatif que dans le positif. Là. Alors pour ma part, si j'avais l'intention de diversifier mon portfolio au Canada, j'irais davantage vers les banques que les autres compagnies. À part, probablement, l'action de Loblaw, Loblaw, je l'aime bien. Elle l'aime bien, celle-là. Elle était intéressante, celle-là. Bon, l'avant-dernière action de cette liste, et oui, c'est encore une fois une banque. Cette fois-ci, c'est la banque TD qui existe depuis 1855 et qui donne un dividende de 5%. Donc 5$ par tranche de 100$ investi dans la compagnie. Dans les 5 dernières années, on parle d'un petit 12% de profit. Mais tout de même, on peut bien évidemment voir avec le graphique que c'est une banque fiable, qui va continuer de croître avec les années. Par contre, si on est pour parler des banques, ce n'est pas mon choix numéro 1. Puis devine quoi? J'ai gardé ce choix pour la dernière action de cette liste. J'ai nommé la Banque Royale du Canada, qui existe depuis 1864. C'est peut-être pas l'action qui donne le plus de dividendes, on parle de 3,50%, ce qui est quand même très bon en passant. Par contre, l'action depuis plus de 30 ans est en croissance constante.
Et dans les 5 dernières années, c'est 55% de rendement que la banque a fait. Bon, c'est bien beau cette liste, mais pourquoi est-ce que j'ai fait cette vidéo? Je l'ai fait puisque souvent des gens qui m'écrivent qui veulent diversifier leur investissement. Bien que moi, pour ma part, je me sens assez diversifié dans les fonds indiciels américains, c'est pas le cas de tout le monde. Je vais être super transparent avec toi, j'ai 0$ d'investi dans aucune des 10 compagnies que je viens de te nommer. Pas parce que c'est des mauvaises actions, mais parce que je considère qu'il y a mieux. C'est bien beau vouloir investir dans nos compagnies canadiennes et si c'est dans tes valeurs, ben tant mieux. Mais d'un point de vue strictement monétaire, je vois pour ma part aucune raison valable de venir investir dans ces actions. Par contre, je peux te donner 3 raisons valables de te procurer mon e-book Investir simplement, rapidement et efficacement. 1. Ça prend seulement 20 minutes à lire. 2. Ça coûte seulement 20$. Et 3. J'explique toute ma stratégie de façon simple, rapide et efficace. Alors si ça t'intéresse, le lien est dans la description et si tu t'es rendu jusqu'ici dans la vidéo puis t'as pas encore liké, que t'as pas encore écrit un petit commentaire, sérieusement, s'il te plaît, ça m'aide vraiment gros, fais ta bonne action du jour, ça m'aide beaucoup, ça prend 3 secondes à faire, 2 secondes, ça prend 2 secondes à faire. Un gros merci, et si t'as envie de prolonger ton écoute, je te propose 2 vidéos en lien avec l'argent qui vont apparaître dans quelques secondes. Alors, bonne écoute!